Bonjour Solange. Bonjour Bonjour. Isabelle, Merci de m'accorder un moment de ton temps. avec Et, plaisir. et je voulais je t'ai demandé de faire cette interview parce qu'en fait, on s'est connus à l'émission Ça commence aujourd'hui. Oui. Et je vais te laisser te présenter parce que tu as un super parcours. Donc, je vais te laisser juste te présenter. Mais en fait, je trouve que justement, ton histoire, elle est très, très inspirante et elle est la preuve que à 50 ans, tout est possible, qu'on peut changer Oui. physiquement, moralement. Alors, vas-y, je te laisse déjà juste te présenter pour Oui. commencer. Quand j'habite dans le sud à Aubagne et je suis blogueuse mode, beauté, sport. Voilà, j'aime la vie, j'aime l'amour. donc, 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 Solange, juste pour la petite histoire, justement, alors déjà, je vais te dire, hein, ton Insta, c'est Modange, Oui, Modange 13, hein, oui. et Ouais, ton ouais. blog, son nom, c'est, C'est les bons plans de mots d'ange. voilà, comme ça, si vous avez envie d'aller jeter un œil, eh bien, ça sera Merci. avec plaisir, hein, voilà. Et du coup, Solange, est-ce que tu peux me dire justement, à la quarantaine, comment tu étais dans ta vie, comment tu étais physiquement aussi, comment tu te sentais vers la quarantaine? Dis-moi. Ben, la quarantaine, pour moi, ça n'a pas été la meilleure période de ma vie. Je me sentais vieille par rapport à maintenant, c'est fou quand même. Je me sentais fatiguée, je ne me trouvais pas belle. J'étais pas bien, j'étais pas heureuse ni dans mon corps ni dans ma tête et dans ma vie perso aussi. Je pense que c'est tout marche ensemble en fait. J'en suis persuadée. Donc c'est Complètement. pas une bonne période de ma vie. Et la quarantaine, à 44, 45 ans, j'étais pas très bien dans ma vie. D'accord. Donc, autant au niveau personnel qu'au niveau physique, tu t'aimais pas, ça allait pas. Ouais, oui, tout. Je me sentais toujours fatiguée. J'étais jamais très bien quoi. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Et du coup, physiquement, t'avais des kilos, t'avais des kilos en plus. Comment c'était? De toute façon, on montrera une petite photo que tu vas me partager. On Oui, la mettra tout à fait. avant pour qu'on se rende compte un petit peu Mm. de la transformation. Oui, c'est un changement. Bon, on dirait que j'ai rajeuni au lieu de vieillir. Mais Ben, c'est exactement ça. ouais, c'est ça. C'est ça parce qu'en fait, j'étais pas bien physiquement, mais j'étais pas bien non plus dans ma tête. Donc, je pense que ça se voit aussi, ça se ressent dans les photos. Parce que je Mm. m'aimais pas, parce que ben, déjà j'avais une vie, j'avais des enfants encore, j'étais pas mal occupée, sollicitée. J'avais un mari qui m'aidait pas du tout, donc j'arrivais, j'étais débordée le soir. Et puis j'étais pas heureuse en fait. Je m'en apercevais pas parce que quand on est des femmes, moi j'ai eu 3 gamins quand même. On arrive du boulot, on s'occupe des gamins, on s'occupe de la maison, on ne pense pas à soi, on n'a pas le temps de penser à soi. Donc, je n'avais pas le temps de me voir, mais je me rendais quand même compte que je ne me plaisais pas, que j'étais souvent fatiguée et que j'étais pas heureuse. Ça, c'était un constat. Et qu'est-ce que tu as décidé un jour, du coup? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un jour, en fait, le déclic s'est fait, j'avais 48 ans. En fait, mon ex-mari a décidé de déménager. C'est lui qui a pris la décision, je précise bien, parce que moi, je n'étais pas d'accord du tout. Et D'accord. déjà, ça m'a contrarié, ce fait de vouloir déménager à tout prix parce qu'il s'était disputé avec un voisin. Et moi, j'avais pas envie, j'étais bien où j'habitais, j'aimais les voisins, mes amis, tout ça, les enfants aussi se plaisaient. Ça m'a contrarié. Déjà, ça m'a fait un déclic dans la tête. Et puis pendant plusieurs semaines, donc le temps de trouver un appartement, il voulait faire des travaux, il voulait. Et moi, je ruminais tout ça, ça me. Et puis j'ai réfléchi à ma vie, j'ai réfléchi à ce que je faisais, je me suis posé plein de questions et je me suis dit, t'es pas heureuse, t'es pas bien, Solange, il faut changer. C'est maintenant. T'as pas encore 50 ans, si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras plus. Donc un jour, je lui ai dit, ben, je te quitte, je m'en vais. Voilà, j'ai pris la décision. Voilà, Et les femmes, quand on prend une voilà. décision, on s'y tient. OK, OK. Et du coup, alors, t'es Ben, parti. du coup, ben oui, j'ai pris mes clics et mes claques. Enfin, j'ai cherché un petit appartement et j'ai pris mes clics et mes Ouais. claques et je suis repartie à zéro. Je suis repartie comme une étudiante dans un studio. Il faut savoir que moi, j'ai jamais vécu seule parce que je me suis mariée très jeune. J'ai rencontré mon mari, j'avais 15 ans. Donc, à 16 ans et demi, j'étais déjà en couple puisque ma fille aînée, je l'ai eue à 16 ans. Donc, je suis passée de chez mon papa à une vie de couple. Donc, j'avais jamais vécu seule. Donc, à 48 ans, je me suis retrouvée comme une étudiante dans un studio meublé.
Et franchement, ça fait bizarre, hein. C'est pas évident au début, hein. Euh, Alors, oui, voilà. J'allais justement dire au début, je pense que ça n'a pas été super facile. non. Quand même, Il tout y a des doutes. quitter comme ça, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des doutes parce que tu te dis, t'as pas fait une bêtise, t'es pas trop vieille, tu te poses plein de questions Ouais. comme ça. Mais dans ta tête, comme tu te sens libre, la liberté, elle n'a pas de prix. Tu vois? Même si tu rentres dans un petit appartement, dans un petit studio, c'est chez toi, c'est ton appartement. Il n'y a personne qui te dit, t'as pas rangé, qu'est-ce que t'as fait à manger, tu sais ce que c'est la vie de famille, hein, qu'est-ce qu'on mange ce Oui, soir, la lessive, elle n'est pas faite, le là, non. Tu fais ce que tu veux, tu es chez toi, tu veux pas repasser, tu veux pas laver, voilà. Donc, il y a un côté quand même, un côté compliqué parce qu'il faut apprendre à vivre tout seul et quand tu ne sais pas le faire. Mais il y a un autre côté, tu es chez toi, tu es libre. Et moi, c'était ça, la fête d'être libre. Pour moi, c'était formidable. d'accord. Et du coup, il y a eu cette transformation physique en même temps qui a suivi. T'as fait quoi pour le coup? Oui, en fait, je crois que le jour où j'ai pris la décision, je me suis décidée en février et on s'est séparés en juillet. Ben, pendant ces Oui, quelques mois, j'ai perdu 12 kilos. Ils, incroyable. ils ont fondu les kilos, hein. J'ai rien Mm, fait de spécial. Bon, j'avais pas très faim, je sais pas, quand on n'est pas bien, hein. mm. Donc les kilos sont partis tout seuls, comme par magie, et je me suis transformée aussi physiquement. Et Pour ça aussi, t'embellir ah, ben, encore plus. je pense, Voilà. voilà. J'avais eu du Oui. mal, au début, j'avais du mal à me reconnaître, hein. Franchement, c'était perturbant quand même, hein. Ah ouais, ouais, non, mais je te dis, on montrera la photo, c'est assez impressionnant, moi, je trouve, hein. Le changement Mhm. est impressionnant, c'est chouette. Et puis, donc, tu t'es transformée et Oui, ta vie, elle s'est transformée avec ta. En fait, ta transformation physique a fait que ça a oui, transformé aussi ta vie. J'ai oui. l'impression que tout est allé avec. C'est ça, tout est allé avec, parce que mon mental a changé parce que du coup, ben, j'étais plus heureuse. Après la période difficile de séparation, pendant quelques mois, bien sûr, c'est un peu compliqué. On est un peu triste, on ne Mm. sait pas si on a fait le bon choix, mais une fois cette période-là passée, on se sent bien dans sa tête, on est sûr d'avoir pris la bonne décision. Ben, physiquement, je me sentais mieux, j'avais perdu du poids. Donc, je me suis un peu remis à faire du sport, à faire attention à mon alimentation, puisque je ne voulais pas reprendre les kilos que j'avais perdus. Et du coup, j'ai changé aussi de garde-robe forcément, parce qu'avec 12 kilos de moins, il n'y a plus rien qui te va. Donc, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Oui. Et pour la petite histoire, tes modèles, t'es maintenant sollicité par des marques Oui. pour être modèle, toi, en plus. Oui, c'est ça, je suis Hein. mannequin senior en fait. Je fais un petit peu, bon, je suis un petit peu Voilà. amateur, mais je fais un petit peu des défilés. Ben, je fais des défilés dans ma ville, à Aubagne. J'ai fait quand même l'année dernière le salon des seniors pour la marque Peter Anne. Et puis là, j'ai été sélectionnée par Blanche Porte, donc je vais monter à Lille bientôt. Voilà. Voilà. Donc, la cinquantaine, pour toi, c'est quoi du coup alors? Qu'est-ce qui s'est passé alors? La cinquantaine, c'est une renaissance pour moi. Franchement, c'est une nouvelle vie, une renaissance. Donc, on n'est pas du tout foutu à 50 ans, hein. On peut encore. Moi, c'est pour ça que j'ai fait mon blog pour partager avec mes abonnés. On peut, quand on veut, on peut. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de frein. On peut changer de Exactement. vie, on peut changer de façon de se nourrir, on peut changer, faire du sport aussi. Il y a des trucs que j'avais jamais fait. Par exemple, j'avais jamais fait de vélo. J'ai appris à faire du vélo à 50 ans. Mm. Quoi? Il faut s'autoriser. Voilà, c'est ça. Il faut s'autoriser, il faut se dire, ben, je vais essayer. C'est ça. Ça, ça marche peut-être pas du premier coup, mais c'est pas grave, on recommence. On lâche pas. Il faut avoir envie. Et puis un jour, ça paye. La persévérance paye, moi j'en suis sûre. Exactement. Bah, t'en es la preuve vivante, hein. Je veux dire Voilà, donc vraiment. il t'as- faut toujours t'as- croire en soi. Voilà, faire confiance, parce que c'est important de se faire confiance et de croire en soi. Exactement, exactement. Et puis, en plus, tu as refait ta vie aussi. Oui, et en C'est plus, génial. voilà, le plus beau, le magique, c'est que j'ai rencontré mon mari, donc à 49 ans et demi, donc juste avant mes 50 ans. Voilà. Et on s'est mariés il y a 2 ans, donc on a fêté nos 2 ans de mariage. Et franchement, je suis épanouie, heureuse. C'est un homme formidable. J'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme ça. Il me soutient, il m'encourage dans tout ce que je fais. Il est toujours derrière moi. C'est vraiment. Génial. Et puis on partage tout. On partage les tâches ménagères, on partage tout à la maison. C'est une évidence. J'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Des fois, j'arrive, ben, il a fait la lessive, on participe à équité. On est un couple. Et lui, pour lui, un couple, c'est ça. On partage tout. Et ça, pour moi, c'était. Si j'avais eu ça en étant mariée, je pense que je serais toujours avec mon mari, hein, mais
Voilà, c'était pas le Ouais. cas. Donc, il a bien compris qu'un couple, voilà, c'est ça. On est comme ça et on partage tout. Le bon, le pas bon. On est là pour s'entraider, on est là pour s'écouter. Et je suis très, très heureuse. Ouais. Donc, on peut refaire Génial. sa vie aussi après 50 ans. Il n'y a pas d'âge non plus. Voilà. Donc 50 ans pour toi, c'est par rapport à 30 ans, à 40 ans, c'est le bonheur, quoi. C'est une Oui. nouvelle vie. Et t'envisages comment les années à venir, justement? Toi, dans ta tête, comment tu les vois? Pour moi, c'est que du bonheur, que du plus. Parce que aussi après 5 ans, les enfants commencent à être grands. Donc déjà, on a moins le souci des enfants petits. Parce que c'est vrai, quand on a des enfants petits, c'est du boulot. Là, ils se gèrent tout seuls. Ils sont soit ados, soit adultes. Donc déjà, c'est plus facile. Donc on n'a plus ce souci-là. Le boulot, souvent, on bosse depuis un moment. Donc ça roule plus ou moins. Puis moi, je connais plein de gens aussi qui ont changé de boulot après 50 ans. Et ça, c'est génial aussi, je trouve. Ça, si on Ouais, peut, ça, moi, je l'ai fait. Ouais. ouais, je sais, Bah alors, 45 mois. voilà. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tente très bien, mais bon, on verra, peut-être. Pourquoi pas? Peut-être dans deux. Ah, mais Moi, j'ai pas de. Voilà. Donc, je pense que c'est l'avenir pour moi, je le vois serein. Mon chéri va être à la retraite dans 3 ans, donc on pourra faire beaucoup plus de choses, parce que lui, il a un boulot assez prenant. Il a des horaires assez carrés, il peut pas prendre des vacances quand il veut, alors que moi, j'ai un peu plus de vacances que lui. Donc, quand il va être à la retraite, déjà, on pourra faire plus de choses. Puis moi, quand je serai à d'accord. la retraite, mais bon, j'ai encore quelques années, moi, donc ça sera. On va s'éclater, j'en suis sûre. On va voyager, Bah, on va faire tout ce que je peux pas faire. génial, Voilà. génial. Génial, Solange. Écoute, vraiment, moi, je te remercie pour ce partage. Je sais, alors, je t'ai passé justement le défi métamorphose, tu es en train de le tester, donc Tout on à en fait. reparlera ultérieurement et tu diras tout simplement ce que tu. En tout cas, vraiment, merci à toi, merci du temps que tu m'as consacré Merci. et, euh, et je te passerai aussi la vidéo de toute façon pour que tu la puisses la diffuser aussi de ton Bien côté. sûr, oui, oui. Et nous, de toute façon, on se dit à tout bientôt parce que on Oui. se parle juste après là encore. D'accord. Ok? Ok, à tout de suite. Au À revoir. tout de suite. Bye bye.